Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up de printemps. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente si ça pourrait vous tenter et vous m'avez répondu plusieurs, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que oui, donc nous y voici. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits vers lesquels je me retourne avec le plus de plaisir au printemps, le type de produits, comment je les applique, ce genre de choses. En préparant cette vidéo, en ouvrant tous mes tiroirs, je me suis rendu compte qu'en fait il y a quand même beaucoup de choses que j'aime utiliser particulièrement à cette saison, printemps-été, et vers lesquelles je ne me retourne pas du tout en hiver, que ce soit certains bronzers, que ce soit certains fonds de teint, certaines palettes qui sont vraiment propres à cette saison-ci. Je ne pouvais pas vous parler de tout dans cette vidéo-ci, donc je pense vous faire une vidéo, ma trousse make-up printemps-été. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous tenter, mais je pense vous préparer ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'options à petit prix, à plus gros prix, de produits qui sont particulièrement adaptés, je trouve, pour cette saison-ci de l'année. Donc voilà, c'est une idée que j'ai eue en préparant cette vidéo et je pense que je vais le faire. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous présenter un look printemps, que ce soit au niveau des teintes, au niveau des types de produits utilisés. Voilà, mes techniques diffèrent un petit peu d'un make-up d'hiver. Je vais moins intensifier le coin externe de mes yeux, je vais mettre peut-être plus de lumière, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, quels produits j'ai utilisé, eh bien restez avec moi. Bon c'est parti, je vous ai dit, on va pas utiliser que des nouveautés, loin de là, au contraire, c'est même plutôt toutes des choses qui sont dans mes tiroirs depuis longtemps et qui sont en fait dans mes basiques récurrents. J'ai à côté de moi une petite desserte avec les produits que j'utilise tout le temps. Je ne dirais pas que je fais une rotation make-up parce que ça, j'y arrive pas, mais par contre, j'essaie quand même de changer régulièrement. Mais il y a des produits qui ne bougent pas, qui sont là tout le temps parce que j'utilise beaucoup et dans ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a pas mal en fait, sauf la palette. La palette, je vous l'ai montrée tout récemment, je viens de la recevoir, je ne l'ai jamais essayée, c'est aujourd'hui la première fois que je vais la tester. Et voilà, donc je ne peux pas dire que c'est mon look printemps de base, mais par contre c'est tout à fait le genre de teinte vers lesquelles je vais me diriger, ça ou alors des teintes très rosées. Je vous ai déjà fait plein de looks avec du rose et même moi j'en ai un peu marre. Du coup, on va aller sur tout à fait autre chose et je pourrais aller dans les roses aussi. Cela dit, c'est une palette qui pourrait quand même bien servir aussi pour n'importe quelle période de l'année. Parce que si vous regardez bien, cette moitié-là de la palette peut être aussi sympa pour l'automne, par exemple. Cela dit, celle-là est un peu plus printanière. Bon, bref, après cette analyse de la Vénus Lime Crime 2, on va passer au make-up et je vais aller dans les verts, je pense. Je ne sais pas du tout encore ce vers quoi je vais aller, mais on va y aller. Alors, je prends mon pinceau Morphe JH32 et je prends la teinte qui est là, qui est la teinte Sage, qui est un mat. Il n'y a pas énormément de mat dans la palette. Il y en a a priori 4. C'est déjà pas mal. Et je vais la poser en couleur de transition. Donc en n'ayant pas peur de la remonter comme toujours. Pigmentation est sympa. C'est un joli vert un petit peu kaki. Franchement, la couleur se travaille assez bien, la teinte se travaille assez bien. Elle est pas mal pigmentée. Elle s'étire bien aussi. J'ai pas encore dû trop retourner rechercher de la matière et ça s'étire pas mal. En la regardant comme ça, je pense qu'on va vraiment jouer avec les lumineux et les effets de lumière parce qu'il y a plein de reflets différents dans chaque lumineux, c'est juste magnifique. Ce que je vais faire pour ajouter un tout petit peu de dimension, c'est que je vais venir prendre la teinte Ripe, qui est vraiment un mat foncé pour le coup. Je vais prendre ça sur un petit pinceau Zoeva, c'est le 231. Je tapote bien et je vais venir dessiner le V extérieur. Oh, la pigmentation est belle. Mais étant donné qu'on fait un make-up printemps, je vais vraiment essayer de garder de la légèreté, pas trop d'intensité. Et je vais remonter cette teinte dans le creux de paupière. D'une manière vraiment précise, juste pour un peu définir le creux de paupière et un petit peu définir le coin externe. Ensuite, avec un pinceau plat, c'est le JH41 Morphe, je viens prendre Ivy qui est là, qui est un satiné vert, on reste dans le vert. Je vais juste l'humidifier un petit peu pour voir un petit peu ce que ça va m'apporter comme lumière. Et je vais l'appliquer partout. Oh, c'est joli ça. C'est splendide cette teinte. Alors, c'est pas indispensable de l'humidifier. J'ai testé sans l'humidifier sur cette là, mais c'est quand même un petit peu plus intense. Mais même sec, ça reste magnifique.
cette couleur est hyper fraîche. Ensuite, au doigt, je vais venir prendre Myth, ou Myth, qui est là. Qui pour moi, ça, c'est plus un topper. Et on va voir un peu comment il rend. Parce que c'est plus peut-être du ton sur ton, donc à voir si ça va donner. Ah ouais, ça rajoute une jolie petite paillette. Après, un topper comme ça, posé sur un mat plus foncé, ça peut être canon aussi. Mais là, oh, c'est super beau. Je reprends rapidement mon pinceau crayon de chez Zoeva, donc c'était le 231. Et je reprends ma teinte Ripe avec vraiment un tout petit peu de matière. Et je reviens tout doucement redéfinir ce que j'avais défini tout à l'heure. Parce qu'en fait, le mariage de ces deux teintes est très très beau. En fait, ces teintes se mélangent particulièrement bien, que ce soit au niveau de la matière qu'au niveau des teintes en elles-mêmes. Ça nous donne des couleurs un peu exceptionnelles, je trouve. Cette palette, je l'ai voulue, je l'ai regardée pendant des années, parce qu'il y a déjà un an, je la regardais aux États-Unis. Et pourquoi j'ai pas craqué avant, quoi. Ok, je mets les yeux entre parenthèses, mais je pense que cette palette est une pépite. On est tout en douceur, on est tout en fraîcheur, on est en délicatesse, c'est vraiment des teintes délicates. Je vais pas dire pastel, mais voilà, c'est des teintes douces et elles se mélangent superbement bien. Donc voilà, je mets les yeux entre parenthèses, on y revient. Je pense qu'on fera d'autres looks avec cette palette à mon avis. Alors, on va passer au teint. En été, au printemps, je suis plutôt adepte du multi-primer. Bon, je crois qu'en hiver aussi, cela dit. Mais en été, il y a une chose que j'utilise beaucoup, que je n'utilise pas du tout en hiver. Cela dit, on va commencer avec une base qui va flouter les pores. J'utilise ici la Tarte parce que c'est celle que je viens d'acheter et qu'elle est très efficace. Mais voilà, j'en ai d'autres qui sont efficaces aussi et que je peux utiliser. Je pense au Angel Veil de chez NYX qui est vraiment une base floutante que j'adore, mais celle-ci était sous la main. J'aurais juste peur avec ce genre de base qu'elle finisse par boucher, un peu obstruer les pores, parce qu'elle est vraiment très très épaisse, c'est vraiment une pâte quoi. Donc je mets ça partout où j'en ai besoin, à savoir sur mes pores principalement. Ensuite, pour mon front et mes joues, je vais utiliser une base plutôt matifiante. Ici, c'est la Origins, la Original Skin, qui est une base facile avec laquelle tout se passe bien et que j'aime beaucoup et qui a un côté contrôle de sébum. Alors c'est pas la plus efficace pour moi, mais elle est vraiment très très bien. C'était pour une fois ne pas utiliser la Guerlain que je vous utilise dans chaque vidéo. Et alors par contre, ce que je vais utiliser, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors moi, ayant la peau grasse, je ne l'utilise que sur les zones saillantes du visage réellement. Là où j'ai pas peur d'amener de la lumière. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau normale, vous pouvez clairement vous en servir comme base sur tout le visage. En dessous de votre fond de teint, la lumière est juste magnifique. Bon, moi, ça ferait un peu trop de brillance, parce que je brille déjà énormément comme ça. Souvent, vous me demandez ce que j'utilise comme soin pour briller comme ça à la caméra. Alors, il y a deux choses. D'abord, toutes les lumières. Il y a beaucoup de lumière autour de moi qui renvoient très fort ma peau. Et puis, j'ai la peau grasse, ma peau brille à la base. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup rajouter ça juste sur ces zones-ci. Ceci étant fait, on va passer au fond de teint. Alors, un de mes fonds de teint chouchou pour l'été, ça je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. Franchement, quand je vois l'état du fond de teint dans la bouteille, il est presque vide, ce qui est un peu un exploit. J'adore ce truc, vraiment. Je l'ai en teinte 30 CP. Il est encore un peu foncé. En fait, déjà, quand je l'ai acheté, il était un peu foncé. J'aurais voulu le 30 NN. Ou le 20 NN, mais il n'était pas dispo, et donc voilà. Mais cela dit, ça va, ça passe, mais idéalement, j'aurais une teinte en dessous, et ce fond de teint est clairement un fond de teint que je vais aller racheter dès qu'il sera terminé. Alors ce fond de teint est un fond de teint avec un fini mat, encore une fois, parce que moi, c'est ce qui me convient. Maintenant, moi, ce que je recherche en été, c'est une couvrance légère. C'est, voilà, j'ai pas envie de la couvrance dont j'ai envie en hiver. Et donc, ce que je recherche, c'est ça. Alors, celui-ci est une excellente option si vous avez la peau mixte, la peau normale ou la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, je ne suis pas certaine que c'est ce dont vous aurez envie. Mais par contre, par exemple, le L'Oréal Fresh Wear, qui lui n'a pas cet effet mat, qui est plutôt
il a un effet naturel plutôt. Celui-là, au niveau de son épaisseur, de sa consistance, ça se rapproche très fort. Et voilà, c'est vraiment le genre de texture que j'aime pour le printemps, parce que j'ai envie de dire qu'en été, j'aime peut-être des choses encore un peu moins couvrantes. Il y a des jours en été, quand il fait très chaud, on n'a pas envie de porter de fond de teint. Et donc, c'est encore vers autre chose que je me tournerai. Ensuite, en anti-cerne, je prends l'anti-cerne Stay Naked aussi. D'abord parce que je suis un peu toquée et que quand j'ai anti-cerne et fond de teint de la même gamme, j'aime bien les porter ensemble. Et ensuite, parce que cet anti-cerne est magnifique. Qu'il a une très très belle couvrance, une excellente tenue, qu'il ne file pas, qu'il ne marque pas. Enfin, c'est un superbe anti-cerne. Et donc je vous le dis à chaque fois, mais on ne sait jamais si vous n'avez pas vu mes autres vidéos. Si vous prévoyez d'acheter ce duo-ci, donc l'anti-cerne et le fond de teint ensemble, prenez-les de la même teinte. Parce que les anti-cernes sont déjà beaucoup plus clairs que les fonds de teint. Et donc on a tendance, moi j'ai toujours tendance à vouloir acheter un anti-cerne un ton en dessous de mon fond de teint. Là c'est pas nécessaire parce que les anti-cernes sont beaucoup plus clairs. Et donc voilà, si vous prenez la même teinte dans les deux, eh ben, ça se marie super bien. Ensuite, il y a des choses qui ne changent pas au printemps, c'est-à-dire que je poudre le dessous de mes yeux. Et vous savez bien que ces temps-ci, je le fais avec la poudre de Charlotte Tilbury à l'éponge. Et je poudre aussi ma zone T avec ici la Fenty Beauty. De nouveau, là par contre, en poudre, j'ai pas forcément une poudre favorite pour l'été. Voilà, que ce soit la Laura Mercier, la Fenty ou les autres dont je vous parle régulièrement. J'ai beaucoup de poudres que j'apprécie et c'est plutôt celle qui est sous ma main qu'un chouchou de l'été. Par contre, la Fenty, là, elles sont superbement bon. Alors, je ne vais pas trop aller sur les joues parce qu'on va utiliser un produit crème par la suite. Là, par contre, en été, au printemps, les produits crème, je ne peux pas m'en passer. Alors, je vais finir les yeux. Je prends mon petit pinceau boule de chez Morphe Jaclyn Hill, le JH39, et je reprends Sage, qui était ma couleur verte de transition. Et je viens la poser en ras de cils et j'ai pas peur de la descendre. Ensuite, toujours même pinceau, je prends la teinte Ripe qui était... j'ai du mal à définir cette couleur, hein, cet orange un peu marronné que j'avais mis en coin externe et je la pose aussi sur le coin externe, mais je ne vais pas trop bas. Et ensuite, mon petit pinceau Morphe JH43 et je reprends Myth qui était cette espèce de topper très pailleté. On va voir si ça rend quelque chose sur ce pinceau-là. Et je viens le poser en ras de cils. Cette petite paillette est juste trop belle. Et ensuite, je prends un tout petit pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 238. Et je viens chercher la teinte obscure qui est là, qui est un fard multi-reflet. Il paraît vert fluo, comme ça dans la palette. Il est vraiment multi-reflet et je viens le poser juste en coin interne. Il est un peu fluo en fait, hein. Il est très beau aussi ce fard, posé sur toute la paupière, ça peut être très sympa. Ensuite, on passe à l'étape mascara et je vais utiliser le dernier mascara de chez Anastasia Beverly Hills qui m'avait vraiment convaincue dans ma dernière vidéo. Ce mascara est un énorme coup de cœur. Alors passons au teint et je suppose que vous en doutez, mais vraiment parmi les produits que j'aime à cette saison, ce sont les produits crème, les produits liquides. Je trouve que c'est vraiment une nuance tout à fait différente, c'est beaucoup plus naturel, ça donne tout à fait autre chose. Mon gros chouchou, c'est le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte light medium. Voilà, pour moi, ce type de produit va apporter un rendu tout à fait différent que j'aime particulièrement maintenant. Alors, je viens le poser sur les zones que je veux réchauffer. Faire un pseudo contouring. Et je viens estomper ça avec mon pinceau stippling de chez Primark. On peut utiliser différents pinceaux, je pourrais aussi utiliser l'éponge, mais voilà, avec ce pinceau-ci, moi j'aime assez le rendu. Je trouve que c'est assez facile. Il faut bien estomper correctement jusqu'au bout, donc que toute la matière soit correctement estompée, parce que sinon on peut facilement avoir un effet un peu sale avec ce genre de produit. Donc c'est pas forcément propre au Charlotte Tilbury, mais les produits crème en général doivent vraiment être estompés correctement. Et avec ce type de pinceau, on a vraiment plutôt un rendu diffus. Donc c'est pour ça que je ne dis pas vraiment contouring, parce que le but n'est pas vraiment de tracer.
Le but est de réchauffer et avec ce pinceau-ci, on réchauffe, on ne va pas creuser ni quoi que ce soit. Maintenant, on les place aux mêmes endroits qu'on placerait le produit pour du contouring par exemple. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la lumière du Charlotte Tilbury sort encore un petit peu, juste en délicatesse, c'est ça que j'aime beaucoup. Ensuite, je prends ma Terracotta Nude de chez Guerlain, donc la toute récente, et je viens juste la passer, mais hyper délicatement, sur tout le visage, pour rajouter un petit peu de lumière et un tout petit peu de teinte, mais voilà. Ensuite, pour le blush, une de mes parties préférées, là aussi, on va rester dans des blushs crème. J'aurais pu vous parler des MAC, hein, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, les tout récents. Maintenant, c'est assez récent, ça ne fait pas partie de ma base. Ce qui fait partie de ma base, par contre, ce sont deux blushs que je mélange. D'abord, ceux de chez Daniel Sandler. Donc, ce sont des blushs vraiment liquides. On n'est pas du tout dans de la crème, on est dans du liquide, vous entendez? On mélange bien la matière. Ici, j'ai la teinte Gentle. Une fois que c'est bien mélangé, je viens le mettre sur ma main. Je viens poser 2 gouttes, pas plus. Mon pinceau stippling de chez Zoeva, j'ai trempé une fois. Et puis, voilà la matière. Et on l'étale. De nouveau, au niveau rendu, pour moi, c'est du très naturel. C'est très printanier et la tenue est très très bonne. Vous étiez, quand je vous avais parlé de mes produits crème dans ma vidéo assez récente, vous étiez plusieurs à m'avoir dit, tiens, comment ils se comportent, les Daniel Sandler, ben voilà, vous voyez. Alors il en faut extrêmement peu, hein. J'ai mis 2 gouttes sur ma main et il va m'en rester. Vous voyez que la pigmentation est costaud, hein. Mais par contre, voilà, c'est pas un problème, ça se travaille tout à fait facilement, ça s'incorpore à la peau, ça s'incorpore au reste. C'est vraiment un super chouette produit. C'est une marque qu'on connaît assez peu, dont on parle assez peu sur nos chaînes. Moi, je l'ai découverte via la youtubeuse Shelby Wilson. Je vous mettrai sa chaîne ici en bas. Et c'est une magnifique découverte en fait. Et dans la marque, il y a aussi des highlighters, il y a des bronzers, tout ça en produit liquide. J'adore. Alors, ce que je viens faire, c'est qu'avec mon éponge qui m'a servi au fond de teint, je repasse par-dessus, histoire de fondre un petit peu le tout. Et parce que j'aime les blushs lumineux, je vais utiliser un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est un Beach Stick que j'ai en teinte Moon Beach. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment un stick, un blush en stick. Et il est très 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 lumineux. Alors je reprends mon pinceau, je suis en train de frotter sur un mouchoir pour retirer un petit peu l'excédent du produit qu'on a mis juste avant. Et puis avec le pinceau directement sur le stick, je viens chercher de la matière. Et juste sur le haut, je vais rajouter un petit peu de lumière. Ça, c'est de l'extra, hein. C'est pas indispensable. Mais comme ça, je vous parlais aussi de ce produit-là qui est super beau aussi. J'aime beaucoup le résultat de mes yeux. Je sais pas, mais c'est très très sympa. Cette palette est très très belle. Alors, un peu d'highlighter. On reste chez Charlotte Tilbury et on va utiliser son Beauty Light Wand que j'ai là en teinte classique. C'est pas la teinte Pillow Talk. J'en mets un tout petit peu et je l'estompe à l'éponge. On a encore la lumière du Hollywood Flawless Filter qui passe. On a la lumière du blush. Donc voilà, niveau lumière, on est bien. Disons que j'insiste juste un petit peu ici. Ensuite, mes points chouchou avec l'highlighter. Et ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas peur de la lumière, je prends un petit pinceau assez précis. C'est un Kiko, c'est le 55 et je prends un tout petit peu de matière sur mon pinceau, donc toujours le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Et je viens le mettre juste sous mon arcade. Et la teinte de ce produit est vraiment super belle pour ça. Ouais, super belle pour tout. Ouais. Et il nous reste à parler des lèvres. Et sincèrement, à cette saison-ci, je retourne toujours vers le même type de produit. Particulièrement celui-ci de chez Yves Saint Laurent que j'ai dans mes tiroirs depuis bien 2-3 ans. J'en ai plusieurs, j'ai dû en racheter. Je crois que c'est un des rares produits que j'ai vidé. Ce sont les Volupté Liquid Color Balm. J'ai ici la teinte numéro 03. Alors, je vais juste commencer par faire un contour de lèvres. Je prends un crayon de chez Kiko. C'était la collection Ocean Feel. C'est un crayon un peu pêche. Voilà, j'ai appliqué le crayon sur toute la lèvre et donc je viens avec mon produit de chez Yves Saint Laurent qui est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est lumineux, ça teinte la lèvre, ça laisse une petite teinte qui va rester, c'est pas non plus une encre. Il y a un goût, il y a une odeur
que j'adore. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'adore le rendu, autant visuel que confort de ce produit. Et j'en ai déjà vidé un. Voilà le résultat des lèvres, c'est vraiment un produit que j'adore porter, qui est hyper agréable. Et ben voilà le résultat final de mon look printemps. Donc vous l'aurez compris, j'aime particulièrement utiliser tout ce qui est texture crème, tout ce qui est texture plus lumineuse. J'ai envie de matte en hiver et j'ai envie de lumineux en été. J'ai une peau grasse, c'est pas ça qui m'arrête. Quoi qu'il arrive, je vais devoir faire des corrections dans la journée, je vais devoir utiliser un papier matifiant, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser des produits lumineux et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et il y a vraiment des produits sur lesquels je retourne systématiquement. Le Contour One de chez Charlotte Tilbury, le Beauty Light One de chez Charlotte Tilbury, ce produit-ci de chez Yves Saint Laurent, le fond de teint Urban Decay, ça c'est un incontournable et je pense que je vais me le recommander tout de suite, à vrai dire, dans une teinte un peu plus adaptée, quitte à faire des mélanges par la suite. Enfin voilà, c'est vraiment mon look de base du printemps. Alors je dis pas que je change pas parce que j'ai plein de make-up et que j'essaye toujours d'autres choses, mais voilà, ça c'est mon look de base du printemps, celui dans lequel je me sens bien, avec lequel je me sens bien. Il y a vraiment que la palette que j'ai testée avec vous aujourd'hui et que je ne connaissais pas, et franchement je suis assez épatée par le résultat, elle est très très belle. Vous êtes plusieurs quand je vous ai fait mon haul à m'avoir dit « Oh, je viens tout juste de la commander » ou « Oh, elle me fait envie aussi ». Franchement, moi perso, pour les fards que j'ai utilisés en tout cas aujourd'hui, 100% réussite. Donc j'espère que le look final vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que ça vous a donné quelques idées. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi aussi sur Insta et voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, restez à la maison et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Non, Charlotte, tu es dans toutes mes vidéos. Quand est-ce que tu vas m'envoyer un colis, un PR? Parce que je veux bien. Hein. Je sais vraiment pas, j'ai vraiment envie de me le commander dans une autre teinte. Là. On n'a plus qu'à ranger.